le coach commence à parler, tu sais, c'était pas, évidemment, aujourd'hui, c'était pas le genre de game qu'on aurait voulu, mais, tu sais, ce genre de choses-là, là, c'est ma paye comme entraîneur, puis là, j'ai catché ce qui se passe. Puis là, il me le dit, tu sais, il dit, ouais, il dit, t'es callé up. What they do, baby? Oh man, le podcast est back for real, man. Le podcast est back for real, man. Yo, là, j'ai plus de temps, mais il y a ça, mais j'ai pas plus de temps en fait. C'est juste que je cours un petit peu moins partout, mais deux, des podcasts comme avec Kim Clavel, wow. Premièrement, explosé sur TikTok. Suivez-nous sur TikTok. Vous savez que si vous allez sur notre TikTok, vous avez des clips, des fois exclusifs, des fois non exclusifs. Vous avez des choses qui vont vous faire crier « Ah !» comme dans le podcast avec Kim. Donc, il y a des 62 000 vues, les TikTok avec Kim qui éternue. Puis ça, c'est naturellement, c'est exclusive stuff. Donc, allez sur notre TikTok. Notre TikTok est lit là, en ce moment, là, puis ça vaut vraiment la peine. Par la suite, Instagram, des clips, un des podcasts les plus likés. Par la suite, les chiffres en soi du podcast. Pour la première semaine du podcast, c'est un des podcasts les plus écoutés. Je pense que c'est le podcast le plus écouté en 2023, excuse-moi. Donc, Kim a été un coup de circuit. Puis là, on en a un autre coup de circuit qui s'en vient. Vincent Desharnais, vous savez à quel point j'aime cette personne-là. Puis là, je vais top mon shit, là. Lui, je l'ai rencontré quand il était un Bambi sous la glace, là. Quand oui, il était meilleur que nous sur la patinoire, mais tu vois que le gars avait de longues jambes, là. Puis qu'il a travaillé plus fort que n'importe qui. C'est donné plus que n'importe qui. Là, il joue dans la Ligue nationale de hockey. Vous mentirez pas, la première fois que je l'ai vu faire son skate, j'ai cry. Vous mentirez pas que quand je le vois sur la patinoire, je suis encore ému. Je suis encore à l'étape, je suis ému de voir Vincent dans la Ligue nationale. Puis je me rappelle nos games de Fortnite, on a dit, oh, t'es proche, man, you gotta keep at it, keep going, gotta keep at it, keep going. Quand il était blessé, ici, ça, puis là, il chill avec Connor McDavid, man, comme si c'est moi qui chill avec Ludivine Redding, là. Yo, man, so pumped pour lui, puis je suis fier de lui, puis je suis content de l'avoir sur le podcast, fait que ça va être un deux parts. Fait que le part 1, maintenant, à distance, sur Zoom, où il est actuellement dans sa saison. Il va y avoir un part 2 en studio cet été où, bon, il sera pas à Zoom, on va être face à face à l'autre, puis ça va être un recap de la belle année qu'il y a eu. Donc, ça va être le fun de voir la différence entre les deux. C'est une expérience qu'on essaye, puis de le faire avec Vinny, man, c'est tout le temps nice, man. Je l'aime beaucoup, puis je sais que l'intro est longue, mais je voulais vraiment prendre le temps de donner ses fleurs, donner le temps de donner ses fleurs à Bruno, partenaire du pod. Et je l'ai vu 2 fois dans la même semaine. What a fucking miracle, eh? Il travaille tellement fort dans tout ce qu'il fait. Je suis tellement content pour lui. Puis man, on s'en va écouter Vinny, ma dog. N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok, Instagram. Puis donnez-nous du love sur zonecarrière.ca. Donc je vous aime. Sur ce, on s'en va écouter ma dog 6'7" Bambi, Vinny Desharnais. Très content de l'avoir sur le pod. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'il venait sur le pod, c'est à quoi, Vinny? Troisième? Troisième, ouais. Troisième. Chaque fois qu'il venait sur le pod, mais moi, je mettais, quand je le présentais, je vois des Oilers d'Edmonton, OK? C'est bon, des contrats avec les Oilers. Même s'il n'a pas joué une game dans le pro, moi, je manifeste. Mais là, aujourd'hui, je peux le dire, comme fièrement sur le haut du toit du stade olympique, des Oilers d'Edmonton! Shit! What it do, oui. Vincent Desharnais? Comment ça va, Vic? We made it, baby! We made it! Comment tu vas, man? Est-ce que, bon, c'est sûr que t'es redescendu de ton nuage parce que là, t'as joué beaucoup de games en haut, mais comment ça va? Big, je vis le rêve, man. Je vis le rêve à tous les jours. C'est incroyable, man. C'est fou. Mais là, OK, mais c'est quoi le rêve? Parce que souvent, les gens, ils disent, je vis le rêve, puis t'es comme, oui, mais je joue dans la Ligue nationale. Oui, mais je joue dans la Ligue nationale. Sous les 230 podcasts, 231, whatever, on en a eu beaucoup de joueurs de la Ligue nationale. Toi, ça a pris, quoi, 7 ans, 8 ans avant que tu te rendes? Explique-moi, là.
C'est quoi ton rêve, bro? C'est quoi tu vis? Juste de faire partie de faire partie de l'équipe, de faire partie. Tu sais, c'est pas juste, j'ai pas juste joué une game. Tu sais, c'est pas Non, juste, non. hey, on te donne une game pour que tu joues. Puis c'est ça que je te dirais, je suis le plus fier, c'est que tu sais, je fais ma place. Puis tu sais, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Puis tu sais, chaque game, chaque jour, j'en apprends beaucoup. Mais comme tu sais, j'essaie d'avoir un impact sur l'équipe présentement. Puis c'est ça c'est malade, là. C'est fou de pouvoir dire ça. J'ai commencé dans les américaines, j'ai eu 2 opérations à la main, je me suis fracturé un os de la main, j'ai pas participé au camp. J'ai commencé de jouer en novembre. Fait que j'ai commencé sur le tard, puis j'ai joué 13 games, puis je me suis fait monter, puis depuis ce temps-là, je suis pas redescendu. C'est ça, c'est le rêve, man. À chaque matin, si je me réveille, je m'en vais à l'aréna, puis les installations ici sont c'est des meilleurs, c'est une des meilleures de la Ligue nationale. Ouais. On est traité aux petits oignons, de la bouffe, les traitements, tout ce qu'on a à notre disposition, là, c'est impensable. Mais là, tout arrive, là, OK? La première journée, tu arrives dans les installations top de la ligue, là, tu sais, dans le top 5 athlètes de la ligue. Tu arrives là, est-ce que t'es comme Kat? C'est où je m'assois à la cafétéria? Non, parce que j'ai quand même passé du temps là. Mettons, quand je me suis fait opérer au début de la saison, j'ai passé 1 mois à Edmonton. Fait que, tu sais, je voyageais pas avec l'équipe, tout, mais, tu sais, je côtoyais les gars pareil un peu. Puis, tu sais, j'étais familier avec les installations, les trainers, avec pas mal tout le monde. Fait que j'étais comme content parce que quand je suis monté, j'étais pas dépaysé. Tu sais, j'étais confortable, tu sais, avec la plupart du staff. Mais c'est sûr que quand t'es là pour 1 mois parce que tu t'es fait opérer, puis quand t'es là pour jouer, tu sais, c'est différent, l'ambiance est différente. Hein? C'est pas le même thinking, là, mais ouais, tous les jours, j'essaie d'être le plus moi je peux dire ça, le thankful, là, Ouais. Le plus humble possible. d'apprécier le plus possible tout ce que j'ai la chance d'avoir parce que souvent on le prend pour acquis, surtout tu sais là ça fait c'est ma réalité là, c'est ça que je fais tous les jours, je joue avec les Oilers d'Edmonton puis c'est ça, j'essaie de chaque jour prendre un petit moment au moins pour réaliser ce que je fais puis à quel point je suis chanceux puis je suis heureux là. Ah, man, moi, je vais. Ben, en fait, je vais raconter comment tu me l'as dit. Après ça, je vais te laisser raconter comment tu l'as appris que tu montais. Je pense que tu m'as texté. C'était peut-être un dimanche que tu m'as texté. Ouais. C'était un dimanche, OK? C'était dimanche, je reviens de la route avec les filles. Je reviens de la route avec les filles, puis on arrive tard, man. Shit. Là, moi, je dors, man. Là, je vois le matin, j'ai un message vocal de toi. Mon premier réflexe, qui est mort? Je dis, là, comment il va avoir un message vocal qui est mort? J'écoute le message vocal. Bro, j'ai tellement crié dans ma maison à 6h30 du matin, bro. J'étais tellement content pour toi. Puis, je te dis, j'ai pleuré dans mon lit parce que j'étais comme, yo, fuck, my dog made it, my dog made it. OK, all right. OK, il faut que j'aille m'occuper de mes gars. Mais tu sais, c'était quand même un moment assez... que je vais toujours me rappeler parce que j'ai des frissons à t'en parler. J'étais comme, mais Vinny a réussi, mais c'est comme si moi j'avais réussi aussi. Là. C'est le dude qui vient, qui est venu le samedi matin jouer avec nous. Là, toi, comment tu l'as appris? Ouais, tu l'as appris. Compte ça. On jouait une game dimanche à Calgary. Puis on a perdu une game. C'était une espèce de bonne game. On a perdu tous les gars étaient down, puis l'ambiance était pas sharp. Puis là, le coach vient me voir sérieux. L'assistant coach vient, il dit viens voir le coach. Puis là, je suis comme c'est pas bon, ça, c'est pas bon signe, c'est d'habitude, là, tu sais. Après une défaite de match, OK, je rentre. Puis là, tous les coachs sont debout, puis ils ont tous un petit smirk, un petit sourire en coin, tu sais. Puis là, je suis comme OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai comme catché, demandé, je suis comme, OK, il y a de quoi qui se passe, là. Puis là, le coach commence à parler, tu sais, c'était pas, évidemment, aujourd'hui, c'était pas le genre de game qu'on aurait voulu, mais, tu sais, ce genre de choses-là, là, c'est ma paye comme entraîneur. Puis là, j'ai catché ce qui se passe. Puis là, il me le dit, tu sais, il dit, ouais, t'es callé up. Il dit, non.
Et puis ça a pris comme 2-3 secondes avant que je dise de quoi, je réagisse, qu'il y ait des émotions qui sortent, parce qu'on dirait que j'ai eu comme 2-3 secondes de comme flashback de toutes les 10 dernières années, genre, tu sais, d'entraînement, puis de marde que j'ai mangé, puis de plein de choses qui se sont passées, des hauts, des bas. On dirait que j'ai tout pensé à ça dans 2-3 secondes. J'ai fait, si ça l'arrive pour de vrai, tu sais. Ça va arriver comme, c'est pas un rêve. Le nombre de fois j'ai rêvé d'entendre ce mot-là. You're called up, you're getting called up, you're gonna play in the NHL. Genre, tu sais, le soir, je m'en vais me coucher, là, je pensais à ça, là, you're gonna get called up. Tu sais, tu vois ce moment-là arriver, puis un jour, je veux que ça m'arrive. Puis après ça, tu sais, mon coach m'a pris dans ses bras, puis je suis parti à broyer comme un gros bébé. Pour vrai, là, c'était, on dirait tellement, je te dis, toutes mes épaules ont fait, on dirait que le poids, ça l'a enlevé, je sais pas, c'était tellement spécial, là. Puis après ça, tout de suite après, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère, puis je mets donc le téléphone sur speaker, là, j'ai juste genre, tu sais, la game vient de finir, ça fait 10 minutes, fait que là, comme, tu m'appelles donc bientôt, ouais, là, je t'en crisse un peu, tu sais, j'essaie de jouer, mais là, tu sais, je suis full émotif, là, j'essaie de play it off, puis non. Puis là, finalement, ils sont sur speaker. Puis là, quand c'est le sport à broyer, puis là, comme, qu'est-ce qu'il y a? Là, ma mère, tu sais, je broye au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait coller up. On va jouer dans le national. Écoute, il criait, j'entends ma mère brailler, mon père, il parlait pas au téléphone, il pleurait lui aussi. C'était juste tellement, je sais pas, il y a tellement de sacrifices, tellement de temps, tellement de choses qui ont été investies dans ma carrière, de personnes qui se sont investies dans ma carrière. C'était, pouvoir donner ce téléphone-là à mes parents, là, tu sais, comme, tu sais, eux autres, le nombre d'argent qu'ils ont investi. Tu sais, je sais qu'ils le voient pas comme ça, mais au bout de la ligne, c'est ça, là. T'sais, ils ont réhypothéqué leur maison juste pour que je puisse aller à l'université. Wow. Juste pour ça. T'sais, voyons, là, quel point ils m'ont mis comme priorité. Puis mon frère, que moi, je le vois pas comme ça, mais au bout de la ligne, c'est un peu comme ça, qui vit dans mon ombre. C'est Vincent qui va à l'université, c'est Vincent qui fait... C'est toujours Vincent. Puis il parle toujours de toi. Puis justement, mon frère, c'est mon fan numéro 1, puis il est incroyable. Puis tout de suite après avoir parlé à mes parents, j'ai FaceTime mon frère. Puis, sais-tu, et c'est son kid qui répond, son kid d'1 an et demi qui sait pas comment parler. Puis, tonton. Puis là, j'ai Alex, prends le téléphone, s'il te plaît. Puis là, il est comme, non, il veut te parler. Hey! Prends le téléphone. J'étais en train de pogner un air après le kid, tu sais. Là, puis il voit que j'ai les yeux. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, man? C'est quoi? Je dis, Big, je viens de me faire caller up. Wow! Puis Big, quand j'ai dit ça, il y avait un t-shirt des Oilers sur le dos. Il dit, je sais pas pourquoi j'ai mis ça aujourd'hui, man. Ça fait un petit bout, je l'ai pas mis, mais à matin, c'est comme, c'est celui-là que j'ai mis. C'était malade. Puis, c'était fou. Tu sais, ce moment-là que j'ai vécu, là, c'était... Man, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis c'était quelque chose que, même si mes parents étaient loin, mon frère était loin, on a quand même pu se parler, se voir un peu. Puis c'était tellement spécial, là. Puis la première game, là, que ton frère, il flexait dans les estrades. C'était malade, ça. Je l'avais même pas vu. Le gars, il flexait dans les estrades. Je vais mettre la vidéo sur sans restriction. C'était OK, fait que là, comment ça s'est passé? Parce que je sais que moi, ton frère, il me faisait un play-by-play du voyagement, là, pour se rendre, parce que je pense que vous étiez à LA ou à Anaheim. Ouais. Anaheim, moi. Dans le fond, moi, je suis allé. Fait que check ça. Moi, mon équipe était à Bakersfield, la Ligue américaine, OK? Il était à 2 heures de Los Angeles. Calgary est à 2 heures, 2 heures et demie d'Edmonton. Moi, j'étais à Calgary, puis Edmonton est à LA. Fait que là, j'ai repogné l'avion pour retourner à LA, pour rejoindre l'équipe sur la route. Puis là, j'avais juste un carry-on, puis un sac à dos. Là. J'étais sur la route, j'avais... t'avais rien? Fait que j'avais une coupe d'affaires, mais sans plus. Fait que j'étais allé rejoindre l'équipe sur la route. Puis à LA, là, le soir, ils jouaient. Moi, j'ai juste fait le warm-up. Puis il m'a dit, genre, hey, tu diras à ta famille qu'ils viennent mercredi. Il y a des bonnes chances que tu sois in. Fait que là, moi, je l'ai dit. Fait qu'ils se sont arrangés leur vol puis tout.
puis c'est ça. Puis le mercredi, on jouait à Anaheim, puis toute la journée, les entrevues, c'était comme juste surreal, là. C'était unreal. C'était tout ce qui se passait, c'était comme un film, là. Pour vrai, là, c'était... Tu sais, je repense à tout ça, puis on dirait que c'était un film que je regardais à la télévision, là. C'était incroyable. Je voyais ton nom partout, man, puis j'étais comme... Yo, ce gars-là doit capoter, là. Là, genre, tout le monde est après, là. Puis de m'emmener, c'était tellement cool, mais comme... Tu sais, j'ai une job à faire, là. Ben, c'est comme, ça. tu sais, je suis pas venu ici pour jouer une game, moi, là. Ouais. Je suis venu ici pour... Puis, tu sais, c'est la première impression, là. Faut que tu fasses une bonne première impression, puis tu sais, la première game, ça a super bien été, mais, tu sais, avoir ma famille là, tu sais, comme je savais que ça allait bien été, que ça allait bien été, je suis comme... J'ai pas travaillé pendant 10 ans, man, pour me rendre ici, puis être une merde. Choqué! Je vais pas être une merde, inquiète-toi pas, là. Tu sais, je suis comme, je me suis assez travaillé mentalement, je me suis assez entraîné, genre, je suis prête, là. Tu sais, je suis prête, je me suis fait opérer 2 fois en main, comme, ça, c'était comme la dernière grosse étape, là. Ça m'a préparé à être ici, puis tu sais, j'étais confiant, j'ai essayé de rester humble aussi à travers ça, parce que, écoute, là, tu passes d'un nobody, un petit Québécois que tout le monde se fout, hey, là, t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fin, puis tu sais, c'est cool, je l'apprécie, mais comme, tu sais, j'ai essayé de rester le plus, tu sais, terre à terre possible, parce que quand le moindrement que tu commences à être un petit peu moins bon, ben là, t'es rendu moins que rien encore, tu sais, moi, c'est tout le temps ça. Je dis yo, quand tu commences à make it un peu, le DM commence à se remplir, puis c'est là qu'il ne faut plus le regarder. parce qu'il n'y a rien de bon pour ton mental là-dedans. Good or bad. C'est vrai, c'est 100%. C'est pas bon pour ta tête, parce qu'il y a trop de gens qui disent que t'es bon, il y a trop de gens qui disent que t'es pas bon, il y a trop de gens qui t'aiment, il y a trop de gens qui t'haïssent. Ça fait pas de sens, là. Mais, OK, première game à Montréal. Ah, c'était fou, man. Yo, je t'attends. Michel Lacroix, avec la voix de Michel Lacroix. Accueillons nos Canadiens. Écoute, j'avais des frissons, j'ai les larmes aux yeux, man, je te jure. C'était incroyable. Tu sais, j'ai une game à jouer, je joue contre Montréal. Ah oui, là, c'est quand même. T'es allé te poigner contre notre gars en plus, là. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Vincent va manger du caca sur Internet. Hey, Big, j'ai eu des menaces de mort. Ah? Ouais. Ça, je l'ai dit à personne. Je l'ai dit à personne. C'est drôle. Ouais. Il y a du mot genre j'espère que tu crèves, t'es un esti sans dessin, excusez pour les mauvais mots. Mais ouais. J'étais comme mon Dieu, les fans de Montréal sont fâchés. Puis j'ai eu une personne m'a écrit un long message de hate. Genre j'espère que. Ouais, en tout cas, c'est pas grave, mais c'était quand vraiment même... comme. Je suis content que tu le dises parce que moi, pour de vrai, quand j'ai vu ça, j'ai fait non. J'étais content parce que j'étais comme OK, là, il drop, puis il est à Montréal, sa famille est là, whatever. Le spotlight est sur lui. Mais j'étais comme puis en plus, je pense que le Canadien perdait quand t'as droppé, là. C'est comme tu fallait non. On perdait 3-0, nous autres. Montréal menait 3-0. Ah oui, c'est ça. Montréal menait 3-0. Fait qu'il fallait faire changer le vent de place, tout. Puis après ça, quand j'ai vu la suite, qu'est-ce qui s'est passé avec Wi-Fi, j'ai fait oh non. Ils vont blâmer Vini. Vini n'a pas d'affaire là-dedans. C'est une bad luck. Ils m'ont demandé après ça en entrevue, ils me demandent est-ce qu'il te l'a dit que son épaule était débarquée, fait que c'est pour ça qu'il a arrêté de swinger? Là, je suis comme ben oui, hey, tu correct? Ouais, OK, c'est bon, on continue, parfait. Tu sais, le gars est en train de me soigner le plus fort qu'il peut, il veut me knocker. Je suis désolé, mais moi, je vais pas dire merci puis attendre. Là, à un moment donné, le gars, il me soigne. Tu sais, j'ai regardé la vidéo. Hey, il a swingé jusqu'à temps que je tire. Je pense que c'est quand j'ai tiré que ça... Parce qu'il a essayé de frapper en même temps. Je pense que j'ai tiré. Fait que, écoute, tu sais, c'est une bad luck. Jamais je souhaite de blesser quelqu'un comme ça. Tu sais, le gars, il faut qu'il se fasse opérer. Tu sais, c'est terrible. Là. Jamais je souhaiterais ça. Ben, tu sais, je pense pas que... Écoute, je le connais pas, j'ai pas parlé, mais je pense pas qu'ils m'en veulent non plus. Là. Je veux dire, tu sais, c'était pas cochon, c'était pas... C'est une bataille, c'est...
ça c'est arrivé, puis c'est comme ça, il faut dealer avec les conséquences. C'est pas comme si c'était un slashing cochon, c'était un crocheté cochon. Mais non, la game était là, c'était fou, là. Puis c'est sûr que j'aurais aimé ça gagner. C'était plate comment ça a fini. On a perdu genre 6-3. Là. C'était très ordinaire. On n'a pas bien joué. Mais après ça, je suis sorti, puis il y avait genre 45 personnes là, de mes amis, puis ma famille, puis ils ont tout commencé à applaudir. C'est comme des petits moments comme ça que je me suis assuré de comme garder en mémoire, de faire comme OK, ça c'était vraiment cool. Mais je suis content que tu en parles, par exemple, parce que je suis content qu'on règle cette affaire-là. Parce que souvent, vu que dans la ligue, là, vous faites vos affaires, puis je pense que les questions qu'on vous pose, c'est de la merde aussi, mais parce que vous pouvez pas vraiment parler de ce genre de trucs. Là, c'est réglé, là. Comme, laisser les partenaires tranquilles. Il a pas fait exprès. Il voulait pas le blesser. C'est fini. On n'en parle plus. Moi, je suis juste content que tu jases. Puis je suis content que tu aies dit, yo, les gens t'ont envoyé des affaires de mort parce que je pense que c'était méchant, là. Méchant, là. Je te dis, là. Comme, t'es tellement méchant que j'en ai même pas montré à mes parents. Parce que, écoute, ils oublient ça, ma mère, elle dormira pas pendant une semaine, là. Je te dis, je te dis, là, un message, c'est long de même, là. Genre, juste des bêtises, là. Puis, tes parents, comment ils ont vécu la guerre à Montréal? Ah, écoute, mais ils étaient brûlés. Ils étaient brûlés. Les deux, on est allé manger au Madison, on était comme une dizaine après. Ouais. Puis, on est allé manger là. Puis là, on jasait, tout le demandé. Il dit, bon, nous autres, on va y aller, là, parce que, on est brûlés, raide. On est brûlés. Puis là, avant de me dire bye, mes parents, ils regardaient comme plus loin, puis ils attendaient. Puis les deux se sont comme regardés. Ils sont partis à pleurer, les deux. Oh non! Ils sont partis à pleurer. C'était comme, ma mère a dit, ta première game dans les nationales, c'était incroyable, puis c'est tellement un beau moment, puis elle m'a dit là, elle dit au Centre Bell, tu réalises-tu ce que tu as fait aujourd'hui? Ouais. Comme tu as joué au Centre Bell, comme t'as pas joué Novissa, c'est parce qu'on connaissait quelqu'un, un ami, puis des amis, puis elle dit, t'as joué au Centre Bell, ouais, tout était merveilleux. C'était tout des beaux moments, que je vais me rappeler le reste de ma vie, puis je suis vraiment chanceux d'avoir eu le support group qui m'ont aidé à me rendre là. Ouais. Ils étaient tous là à Montréal. J'avais invité mon trainer Marc Wilson. Ouais. J'avais invité mon physio Serge. J'avais invité mon ostéopathe Émilie. Ces 3 personnes-là, là, pendant 10 ans, là, c'est eux autres qui m'ont tenu en santé. C'est eux autres qui m'ont ramoché à chaque fois. Puis chaque fois que je reviens, c'est « Hey, je reviens dans 3 jours, tu peux-tu me trouver une place? » Exact. Les autres, mais... Ah non, c'est correct, on va trouver une place tout le temps, faire les petits extras attention pour moi. Puis, fait que, pour moi, de leur donner ça, de dire non, viens me regarder jouer au Centre Bell, je suis rendu là, je veux que tu viennes. C'était le fun pour moi comme cadeau, si tu veux, de dire comme, hey, merci, merci d'avoir été dévoué. Ça a porté fruit, là, I made it, Mais c'est pour ça que je t'aime beaucoup. C'est pour ça que je t'aime beaucoup parce que tu reconnais ces gens-là de l'ombre, si on veut, là. Puis c'est la gang de. C'est la gang de myologique, là. On va les plugger. Myologique, ouais. Mais tu les reconnais, puis ça, pour vrai, ça, j'ai mad respect parce que je suis comme. C'est pas. Puis c'est pas une question qu'on veut bâcher les gens, mais. C'est pas toutes les caps dans la Ligue qui font ça, là. C'est pas tous les joueurs dans la Ligue nationale qui jouent au Québec qui font ce genre d'action-là, puis on sait. Moi, le fait que toi, tu le fasses, c'est la raison pourquoi je t'apprécie beaucoup. Puis, je me rappelle, on avait été manger des bagels, puis tu me disais, yo, je joue dans la Ligue nationale, mais comme là, c'est ma réalité, là. Alors là, il faut que les gens arrêtent de me dire, yo, c'est fou, je joue dans la Ligue nationale. Parce que c'est plus fou. Maintenant, je vais briser un peu ce que tu m'as dit cette journée-là, puis te demander, yo, tous les jours, t'es avec Connor McDavid, puis tu vois le ravage que monsieur fait en ce moment, bro.
Il est méchant, man. Il est méchant sur la patinoire, man. Il est méchant. Tu sais ce qui est drôle? C'est que des fois, là, je line up contre d'autres gars. Ouais. Là, ils sont comme, hey, tout est chanceux, là. On est tanné de jouer contre lui, là. Et les autres gars sont comme, inquiète-toi pas, je le sais, je suis bien content de jouer avec. mais c'est parce qu'en ce moment, il y a une saison qui le plus proche de le mieux Gretzky, là, Yaguer, là, c'est ça en ce moment qu'on voit. Là. C'est la meilleure saison depuis quoi, 95-96? Ouais, c'est un film. Là. C'est un film en ce moment. Là. C'est quoi, 35 ans, c'est ça? 25 ans. Ouais. 28 ans. Admettons, là, toi, t'es sur le banc, là. Quand il pogne la rondelle, parce que moi, j'écoute. Là, parce que tu joues, j'écoute plus de games des Oilers. Fucking parle les games, mais c'est pas grave. So, à chaque fois qu'il pogne la rondelle, mon cœur se met à battre plus vite. Ça se passe comment, toi, sur le banc? Parce que toi, il est avec toi! Mais pour vrai, comme tu t'habitues, OK, il prend la rondelle, tu sais, il va faire de quoi. C'est comme, tu sais, il va faire de quoi. C'est automatique, il est tellement créatif, il est tellement dynamique, c'est comme, OK. Surtout si, mettons, on n'a pas un bon début de game, on perd par 1, par 2, là, puis il se fâche, là, puis là, tu le vois, il embarque sa glace, là, puis il commence à il commence à croiser, comme, oh. Puis des fois, les gars sur le banc, genre, ils vont le coller quand ils rentrent dans la zone. Puis là, ils vont te coller, that's a goal. Genre, les gars vont dire ça, oh, that's a goal. Là, tu le vois, tout score. C'est malade. C'est comme, c'est un phénomène. C'est vraiment, je suis tellement, ça, c'est une autre chose. Tu sais, je suis tellement chanceux de vivre ça, comme tout ce qu'il fait. Là. Lui puis Léo, là, c'est comme le meilleur duo depuis Phil Esposito. J'ai vu un tweet aujourd'hui de quoi de ridicule, là. C'est la première fois que 2 joueurs de la même équipe ont 100 points, 2 saisons d'affilée. C'est comme, fou. Hey, c'est des points en tabaslac, là. Yo, foot, Leon Draisaitl, là, OK? C'est le... les gens disent, yo, c'est le Robin. C'est pas un Robin, bro. C'est genre Batman 2. C'est comme la double de Batman. C'est terrible, qu'est-ce qu'il fait. C'est... Lui, bro, c'est pas un problème. T'as-tu vu les buts que scorait contre Winnipeg? Dans le top, là, j'avais genre à peu près ça d'espace. J'ai mis ça dans le top en haut, c'était comme... Puis comme, tu sais, il score, puis good job. C'est comme... C'est normal, c'est correct. Là. As-tu vu ce qu'il a dit hier en entrevue? Il a dit genre, j'ai juste vu une quote, ils lui ont demandé 100 points, puis il dit, je suis payé à faire ça. Je suis payé à faire des points. Il dit, moi, je fais juste faire ma job. Ouais. J'adore entendre ça. C'est merveilleux, bon, ça. Mais OK, mais quand tu joues contre les gens, parce que là, j'ai ma PlayStation 5, donc on va jouer à NHL. Mais là, quand tu joues contre eux, là, c'est pas le PlayStation, là. Non. Quand tu pognes... Bouge tes pieds, mais ça va vite, là. Quand tu pognes Ovi, là, je pense que t'as pas encore pogné Ovi, là, mais... Non, on va pas pogner Ovi. Pas Crosby. C'était malade, ça. Crosby, c'était my guy. Crosby, quand j'étais jeune, c'était my guy. J'avais le chandail de bleu poudre, là, de Winter Classic, là. Crosby, ouais. C'était mon gars, puis... Tu sais, là, de moins en moins, mais surtout les premiers, mettons, 10-15 games, là, tu sais, je prends tout le temps comme un c'est Malkin pis c'est Crosby, là. Ouais. Tu sais, c'était comme, c'est fou. Puis là, tu joues 1 ou 2 chiffres, puis je suis capable de jouer avec toi. Je suis capable, man, tu sais, comme, je suis capable. Puis là, c'est rendu un challenge, tu sais, c'est ça, mais, tu sais, puis souvent, ils vont matcher les lignes. Fait que moi, je vais avoir souvent les 3-4e lignes. Mais ça va arriver des fois que je vais être sur la glace avec les premières lignes. Puis sur le désavantage numérique, c'est les meilleurs joueurs qui sont là. Ouais. Mais là, maintenant, à place d'en faire comme « Wow », je fais comme « Il ne scorera pas contre moi ». Tu sais, j'essaie de prendre comme une fierté de dire « Peu importe, je m'en fous, c'est qui ». Je vais l'arrêter, je vais pouvoir dire « Moi, j'ai arrêté tel gars ». Tu sais. Fait que j'essaie d'avoir plus de fierté, de pas me faire scorer contre. On a joué Toronto, Matthews, c'est un autre gars. Non, Matthews, contre nous autres, pas scoré. Tu sais, et c'est pas ça qui est arrivé, mais... Non, mais ton plus minus, c'est bon, bro! Plus 8, man, let's go! Ouais, pas payé. Non, mais je suis content parce que, tu sais, dans le sens que tu fais les mêmes trucs que tu faisais en bas.
sais, Ouais. c'est quelque chose qui est quand même assez important parce que, tu sais, l'année passée, tu avais eu ton plus 36, puis tu sais, t'étais vraiment fier de ça. Là. Puis là, tu es en train de builder ton plus and minus, tu fais des points. Tu sais, mettons, la réception dans le vestiaire, c'est comment? Ben, c'est sûr que, tu sais, oui, le plus et moins, puis les points, mais c'est plus, mettons, tu sais, quand je me suis battu, ça, tu sais, je sais que les gars, ils ont beaucoup respecté ça. Bloquer des shots, tu sais, je sais que les gars, ils respectent beaucoup ça aussi. Puis, tu sais, je me mets devant le puck. Moi, je regarde pas comment je me mets devant le puck. Des fois, c'est ma tu sais, je me mets, puis j'essaie de la bloquer. Je sais que les gars respectent ça beaucoup. Puis, le fait que, tu sais, entre les sifflets, moi, j'y vais, là. J'ai pas peur. Puis s'il y a un des gars qui se fait toucher, moi, je rentre, puis je ramasse, tu sais, j'essaie de ramasser tout le monde. Puis parce que c'est ma job. Ma job, c'est de protéger mes coéquipiers, c'est de donner un petit 5-10 livres à mes coéquipiers. Tu sais, OK, tu sais, Vinny sa glace, c'est beau. Même si je suis pas un tough, c'est pas grave. Ma présence, ça fait sentir. Puis, tu sais, je joue physique, je suis fatigant. Tu sais, toujours un petit slash ci, un petit cross-check là, un petit... Tu sais, Tavares, t'as vu, là? Il m'a slashé comme un... Mais comme, si c'est pas John Tavares, parce que là, c'est John Tavares, fait que là, il nous a sorti les deux. Mais si c'est pas John Tavares, puis c'est un gars, une recrue comme moi, il me slash, ben il sort pour slashing puis on a un power play. Ouais. Mais ça, c'est juste sa partie d'une bataille, un contre un devant le net. J'ai les deux cross-checks, un petit pic en arrière, puis that's it, là. Mais tu sais... Attends, t'as pas juste donné deux cross-checks puis un petit pic en arrière, là. Ouais, ben oui. Regarde la vidéo. Ben oui. C'est 1, 2, puis après ça, j'ai poussé son mollet. Fait qu'il est tombé, il a tombé comme droit, il a failli tomber, puis après ça, je l'ai tassé. Ouais, après ça, il m'a slashé. Puis après ça, il m'a slashé. Mais tu comprends ce que je veux dire? De comme, ouais, je comprends. C'est ça, moi, j'essaie, tu sais, c'est un peu comme une peste, si tu veux, de comme, tu sais, j'étais un disturber, puis je cherche pas à me battre tout le temps, je cherche pas, mais moi, devant le net, c'est mon net. Tu vas le savoir. Tu passes en avant de mon net, tu vas le savoir, tu sais. Ça veut pas dire que je vais t'arracher la tête, mais tu vas avoir un petit slash, tu vas avoir un petit pouce, tu vas avoir un petit cross-check. C'est ça que j'essaie de c'est ça, les goalers, les goalers m'adorent, parce que justement, je bloque des shots, puis je clear le net. Mais non, j'essaie d'être moi-même. J'essaie de faire ce que je faisais dans la Ligue américaine, puis de le faire ici, de rien changer. C'est juste qu'ici, le jeu est plus rapide, l'exécution est plus rapide, mais les joueurs avec qui tu joues sont meilleurs aussi. Fait que tes options de passe sont souvent là. Tu te lèves la tête, tac, t'as un gars. Tu te lèves la tête, tac, t'as un gars. Ouais. Puis les temps morts, là, comment tu t'occupes, là? Parce que là, vous pratiquez. Ben là, je reste encore à l'hôtel, là. Fait que... Oh boy! Fait que je vais jouer à Xbox, je vais lire, j'ai un journal, un grand bon journal, je vais m'étirer. Je m'étire beaucoup, je te dirais, là. Toi, t'es sur room service, là. Ouais, room service aussi. Sinon, il y a un ça s'appelle Joey's. Okay. C'est un genre de resto-bar en face, là. Je suis là à peu près une fois ou 2 jours, là. Ben là, dis pas ça, mais il y a du monde d'Edmonton qui écoute, ils vont venir te voir. Ah, il y en a déjà en masse qui sont là. Mais ça, c'est pour vrai, les fans sont incroyables. Là. Ils me donnent tellement de love, là, c'est incroyable. Là. C'est fou. Le Vinny, là, je marche. Le monde crie après. Là. Good job! L'échalote, t'es énorme. Non, ils sont malades. C'est qui te voit de loin. Mais les fans sont vraiment hot. Puis, oui, genre, tu reçois tout le temps des messages méchants pis tout, là. Mais pour vrai, les fans de Edmonton ont été incroyables, là. Des réseaux sociaux, quand on sort, on va prendre un verre, le monde il nous paye. Je demandais, j'étais allé manger tout seul, justement, à Joey's. Je vais manger tout seul, je me prends un bloody pour commencer, puis je mange ça, puis je finis, puis là, le serveur arrive avec un autre. Là, je suis comme, non, j'en ai pas commandé. Ah, ben, il y a quelqu'un qui te paye un verre. Puis je dis, ben, c'est qui? Ah, ben, c'est quelqu'un que t'as pas. J'entends, un verre. Bah, OK. Yo, c'est ça, le Edmonton Live. C'est ça, c'est cool. Tu sais, j'en profite, mais en même temps, comme, tu sais, des fois, tu vas aller manger tout seul, relax, puis pas te faire écœurer, puis le monde, ils viennent te voir, puis ils veulent te serrer à main, tu sais, temps de manger, les gars, ils essaient de te serrer la main, tu sais, puis ils attendent.
Pas t'es comme, ben, tu sais, pour faire de manger, ça te dérange pas, là. Ouais. Pas te serrer la main tantôt. Non, mais c'est vrai, là. Puis c'est une réalité Écoute, que. attends une minute. Le monde, là, écoute, moi, je le savais pas, là. Je sais pas si le monde sont au courant de ça. Ils les appellent les Seekers. Les Seekers. Ça, c'est le monde qui ont des choses à faire signer aux joueurs, OK? Ouais. Fait que c'est tout le monde. Kev, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Connor McDavid, là, le nombre de fois que j'ai entendu dans mes oreilles sur la route, Connor, please, Connor, please. Genre, le monde sont en train de pleurer pour sa signature, là. Puis, mettons, on est arrivé à Winnipeg, il était 3 heures du matin. Ben, en l'extérieur de l'hôtel, il y avait 4 personnes. Écoute, il faisait moins 15, moins 20, là. Il y avait 4-5 personnes qui attendaient dehors avec leur tuque, leur mitaine, puis leur signe de Connor. Tu penses-tu vraiment qu'à 3 heures du matin, Connor s'en va signer des autographes, man? Il s'en va se coucher, là. On a une game le lendemain, là. Puis les autres, ils attendent. Puis, Connor, please. Puis là, tu te lèves, le lendemain, puis ils sont encore là à 9h30, genre 10h, là. Puis ils attendent jusqu'à temps que le boss parte à 4h15. Aïe, aïe. Genre, c'est incroyable. On est allé à Détroit. Écoute, ils étaient cachés dans leur char en dehors du restaurant où on était. Ben non. Fait que là, tu sors du restaurant, tac, t'as genre 7 personnes qui sortent de nulle part. Là, t'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Là, le monde, ils sont malades. Est-ce qu'ils vous ont dit, ah yo, quand ils ont les crayons bleus, c'est parce que c'est pour les revendre? J'avais aucune idée, moi. Tu savais pas ça, J'étais avec hein? Skinner. Moi puis Skinner, on s'en prend une marche. Hein, c'est bon, ça va marcher, on tape Buffalo. Puis là, il y a du monde qui sort. Puis là, c'est bon, on en signe. Puis là, Skinner dit, il dit, moi, je signe pas bleu. Puis moi, je viens d'en signer 4-5 bleus, tu sais. Ouais. Il dit, non, il dit, moi, je signe pas bleu. Puis là, on marche. Pourquoi tu veux pas signer? T'aimes pas le bleu? Ou... Il dit, non. Il dit, le bleu, c'est pour la revente. Ouais. Il dit, hey, moi, je viens de me faire fourrer, je viens d'en signer 5 bleus. Non, mais c'est parce que c'est important, ça, parce qu'il y a eu un vidéo où Russell Westbrook, il s'en allait au resto, puis il y avait comme un kid avec un ballon puis un crayon bleu, puis il l'a pas signé. Puis... oui, je me rappelle de cette vidéo-là, puis là, ça avait passé comme si il était méchant. Hein. Ouais, mais non, c'est parce que lui, il voulait juste pas signer en bleu, parce que les Seekers, maintenant, ils envoient leur kid ou des kids faire signer en bleu. Fait que là, lui, c'est incroyable, hein? C'est fou, là. Fait que c'est pour ça que je voulais pas le défendre trop publiquement, parce que j'avais commencé à le défendre, puis les gens étaient comme, ben non, puis là, j'étais comme, ok, mais vous savez juste pas c'est quoi l'affaire du crayon bleu. Quand c'est crayon bleu, tu le prends pas, tu signes pas, parce que c'est pas pour la personne, c'est pour leur vendre. Ouais, c'est ça aussi, j'ai appris ça, là, c'était... Mais tu sais, moi, je suis comme, je vais me laisser, tu sais, ma première saison, là, je vais me laisser assigner des crayons bleus, c'est correct, là, tu sais, je suis comme, je vais pas commencer à faire mon frais de, hey, non, moi, je suis pas des bleus. Je suis comme, je suis déjà content quand il y a mes photos, hey, c'est le fun, les photos. Même à Montréal, il y en avait 2-3 qui avaient des photos de moi. Puis comme j'ai montré, hey, check les boys, c'est une belle photo, je l'avais pas vue, celle-là. C'est ça que les gars, ils disaient comme, check le rookie, esti. Hey, moi, j'enjoy, là. Moi, je suis pas gêné, là. J'enjoy, là. Ouais. Mais écoute, à Buffalo, là, dans le fond, pour te rendre l'hôtel est juste à côté, comme attaché, si tu veux, là. Ouais. Pour quand tu marches de l'hôtel à l'aréna, tu passes comme par un parking garage. Puis, mais écoute, t'es dans le parking pour à peu près même pas 30 secondes. Là. Puis là, on marche, puis là, on s'en va à la game, puis on est comme 4, genre moi, Campbell, Connor, puis Nurse. Puis on marche, puis les gars, ils jasent. Mais tabarouette, out of nowhere, t'en as 2 qui sortent du banc en arrière, de la banquette en arrière, qui sortent du genre, Connor, can you sign this? Connor, can you sign... Oh! Mais comme... Puis là, justement, ils ont des crayons bleus. Là, no blue, sorry. We got black. Là, ils sortent soudainement, ils sortent un crayon noir. C'est ça. Mais comme, j'en revenais pas. Puis là, il y a toujours un gars de la sécurité qui est pas loin quand Connor est là. Surtout sa route, parce qu'ils savent que c'est comme ça, le monde se cache pis tout. Fait que là, tu sais, le gars de sécurité, puis là, Connor, quand on se correct, tu sais, genre, je vais signer. Mais mettons, quand vous êtes sur la route ou quand vous... Mais pas quand vous êtes sur la route, mais quand vous sortez, mettons, vous allez super en équipe, whatever, sens-tu que t'es comme un peu le bodyguard de l'équipe?
Tu sais, dans le sens que tu l'es sur la glace, mais tu sens-tu que tu l'es hors de la glace aussi? Je dirais pas que je suis bon, parce que, tu sais, on a tellement été sur la route beaucoup qu'on n'a pas fait beaucoup de choses en équipe, parce que, tu sais, quand tu reviens à la maison, pis c'est comme si tu viens de passer 8 jours ensemble, comme, bon, on va prendre un petit break, là, ça va être correct. Ouais. Mais les gars parlaient de, je me rappelle plus où ce qu'on était, une autre place, puis ça a l'air que c'était incroyable, là, quand on se faisait manger la laine sur le dos, genre là, il était tout autour, genre, de lui, genre, il l'entourait, là. Ça a l'air qu'il pitchait plein d'affaires à signer, pis tout. Puis là, genre, le lendemain, les gars, ils comptent ça. Puis quand il est là, puis il est comme, c'était incroyable, comme, genre, reviens pas le monde, genre, c'était comme too much, tu sais. Puis là, j'ai quand même, écoute, moi, je dis ça de même, là. Je peux mettre un suit noir avec une chemise blanche, là. Ça va me faire plaisir, je vais être ton bodyguard, paye-moi le souper, là. Je vais être ton bodyguard pour la soirée, ça va me faire plaisir. Le gars, il mange un souper. He goes on the way, all right, we're moving. Tu manges un souper, man. Au gars qui gagne 10 millions, paye-moi au souper, je vais être ton bodyguard, tu es malade, toi! Quoi? C'est fair, non? Moi, bodyguard de quelqu'un, j'avais vu un documentaire, là. C'est fou, tu te prends à prendre une balle pour cette personne-là. T'es-tu malade? Ben, je suis prêt à me battre pour lui, là. C'est un sport grinder, peut-être, là. Pas qu'on y a au grinder, on n'a jamais été. Bro, tu penses que les soupers ici, tu penses que Connor va souper des soupers 2 étoiles? Tu penses qu'il va à Belle Province du coin, toi? Toi, pis ton poutine de la Belle Province, là. Non, chez Gérard. Insulte-moi pas comme ça. Chez Gérard, pas la Belle Province. Chez Gérard, c'est à Laval, c'est la meilleure. Ah, celle sous Concorde? Non, à Curé-la-Belle. En face du McDonald's, il y a un McDonald's, là. Oh, il y a un Maxi, le Gérard! Le SAQ. Oui! C'est incroyable, ce Gérard-là, man. Yo, je m'en vais là demain. Oh, man! Tu m'enverras une photo, même ça. Ça va me faire de la peine. Non, mais là, je suis à la cote, là. Là, je suis à la cote, je me mets en forme. Ouais, tu fais de la boxe, hein? Ouais, là, non, mais c'est parce que j'ai un événement je vais te le texter. Mais il y a quelque chose qui s'en vient bientôt. Tu vois, I gotta be fit. Kim Clavel, elle a dit que je t'ai rendu en V. Elle a dit que je suis en shape. Là, j'ai dit, yes! Damn! Yes! That's it, KR! Les 2 ça commence à payer, là. Fuck. Mais, c'était le fun de jaser, man. Ben, c'est toujours un plaisir. Puis là, il va falloir faire un live cet été après le playoff. Après le playoff, là, quand je vais venir vous voir jouer, faut que je sois capable de venir vous voir jouer. Mais là, avec la saison des filles qui est finie, j'ai plus de temps, là. Mais il faut que je vienne vous voir jouer, là. Mais tu me diras, ce serait cool. Mais non, je te le dirai pas. Je vais te le dire quand je vais être rendu. Pourquoi? Parce que j'aime pas ça le dire aux gars avant. Je vous le dis quand je suis arrivé, je vous texte ce matin, je suis arrivé, man. Puis ça, j'ai fait avec PO à Pittsburgh, il était content. Ouais, mais c'est plus facile, mettons, tu dis un peu d'avance pour les billets, tu sais, c'est trop le fun. Que j'aille. Mais non, on a des billets à la maison, ça serait ridicule de les acheter, on donne une paire. Non, ok, parfait, je vais te dire d'avance de bord. Parce que moi, les gars, parce que vu qu'il n'y a personne, moi, pas de famille, pas de blonde, pas rien, fait que moi, mes billets, souvent, c'est les gars qui les prennent, ils viennent me voir comme 2 jours d'avance. Hey, Vinny, tes billets, ben vas-y, prends-les, mon homme, mais tu n'utilises pas. Ah, parce que c'est la section des familles. Puis là, t'as genre l'autre gars, il est comme, ouais, je peux-tu les prendre, moi? J'ai rencontré 2 petites hier. Là, je suis comme, vas-y. Prends-les, mec, prends-les. Prends-les. Ouais, c'est tout le temps le fun de te jaser. Puis keep going, do your thing. T'es là, mon gars, tu joues dans la Ligue nationale, mais encore plus important que ça, t'as pas changé ton vibe malgré le fait que tu jouais dans la Ligue nationale. Fait que, let's fuck. Good vibes only, man. C'est on a tout un rôle, hein? Moi, je me suis dit, je m'en viens ici, man, j'amène mes good vibes avec moi, man. Yeah, 100%, puis classique car, la date va être annoncée bientôt, mais j'ai hâte d'entendre l'ovation que les gens vont te donner. Là. Je pense que les gens, surtout que ça fait 7 ans qu'ils te voient, là, je pense qu'ils vont être vraiment contents de te donner une grosse dose d'amour cette journée-là. Là. Ouais, ça va être malade. Ben hâte. Right. Ça va être très cool. Right. Hey, mon cœur, attention à toi, mon chum. Attention à toi, big guy. Yeah, bon pod, Vinny, bon pod. What a guy.
Les dudes qui ont pas leur langue dans leur poche, c'est bon. Les dudes qui talk leur shit, c'est bon. Je suis tellement content de l'avoir eu sur le podcast, man. Encore une fois, Vinny, man. I love you, brother. I love you, my dog. Fier de toi. Puis, j'ai vraiment hâte de te faire un gros câlin puis d'essayer de venir te voir jouer là, dans les prochains jours. Là. Shit, man. C'est pas facile dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Pas facile, mais je vais essayer, man. Tu vaux la peine que je vienne te voir jouer. Je t'aime beaucoup. Fait que je veux vraiment prendre la chance de venir te voir jouer fairly soon. So, love you, big dog. Puis on se voit bientôt. Puis même chose pour Bruno, partenaire du Pods. On va essayer de... Bruno m'a fait un pick list, man. Bruno m'a fait un pick list, man. Yo, le pick list est fire, man. Le pick list est excellent, man. Good stuff. I was very happy. I was very, very happy. So, yeah. So, je vous aime. Puis, yo, je sais pas quoi dire aux gens, là. Fatigué, man. Il est 8h du matin, man. 8h du matin, 8h57 du matin, man. Grosse semaine de pod qui arrive. Grosse semaine de comment dire, avec la force, une énorme semaine qui s'en vient. Scary week. Donc, yeah, je suis très content. Puis j'ai hâte de pouvoir vous montrer d'autres podcasts, de faire d'autres podcasts avec vous, d'avoir du plaisir avec vous. Je vous aime fort. Puis on se parle bientôt.